Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Je viens de voir aujourd'hui un petit message qui a dû apparaître aussi dans la vôtre. Donc mise à jour d'équilibrage des héros disponibles. Donc on va voir ça ensemble. L'identification de l'équilibrage sont désormais disponible et concerne les héros suivants. Toxicandra, Seigneur Noir, Crystalis, Asterius, Yggdrasil, Karnov, Ingol, Sangrior, Skrekok, Ed. En gros tous les héros de la famille des vilains. Comme de nombreux jeux en ligne, l'équilibrage est un processus constant si allons évaluer ces changements et y apporter des ajustements si besoin. Vous pouvez trouver la liste des modifications à faire sur le bouton ci-dessus. En gros, c'est pas la première fois qu'ils le font, hein, vu que c'est des héros qui commencent à dater pour le mettre, on va dire, au goût du jour. Ben, ils ont modifié un petit peu tout ce qui est CS et autres. Donc là, on va voir directement que cela concerne. Alors, le bonus de famille, avant avait entre 5 et 15% d'activation, maintenant c'est entre 20 et 40%. Donc c'est quand même beaucoup plus, c'est le quadruple lorsqu'il y en a deux, et un peu plus du double quand il y en a trois. Probabilité de pouvoir récupérer non pas de 10 à 30%, mais de 30 à 60% de PV par rapport aux dégâts qui sont infligés. Donc c'est pas mal, ça reste gadget, mais ça reste quand même très bien. Une sacrée amélioration en tout cas. Héros légendaire, le soin de Toxicandra passe de 24 à 30%. Donc c'est un peu mieux. Le Seigneur Noir, il passe de 480 à 550% de dégâts. Et ça fait très mal. Très très mal. Sachant que de base, on va voir ça tout de suite. Hop, le Seigneur Noir, j'ai un trou. Hop, nickel. Je sais plus s'il est en moyen ou en rapide. Il est en rapide, oui. Donc de base, il faisait 480%. Là, il fait 550% en rapide. Donc il devient très balèze. Il devient beaucoup plus costaud. C'est quand même pas mal. Avec... Ah bah là, c'est parfait. On peut le voir à côté. Avec le poisson corotise qui passe de 9 à 13%. Oui, ça, bah, c'est là ce qui est écrit, donc c'est aussi beaucoup plus balèze. Donc le Seigneur Noir, clairement, c'est un super méga boost. Là, il devient vraiment très, très fort. C'est une sacrée amélioration. Oh, pas content. Bon, c'est pareil, il va revenir. Ensuite, on avait Crystalis, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était venu. Qui est juste après Chrysalis, voilà. Donc les dégâts de la gel corrosif étaient augmentés. Les dégâts par tour passent de 54 à 70. Et les réductions d'attaque passent de 7 à 11% par tour. L'opposant qu'on a eu tout à l'heure passe de 9 à 13% de poison. De 13% de génération de mana par tour. C'est quand même pas mal. Asterius, les dégâts directs passent de 235 à 360. Ça, c'est beaucoup. Mais c'est vraiment énorme, énorme. Les dommages de la brûlure corrosive passent de 86 à 101 et les réductions de défense passent de 10 à 16, moins 16%. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est 50% en plus, basiquement. Alors, Asterius, hop, hop, pareil. Que je me rafraîchisse la mémoire, Asterius. Moyen. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, il est pas mal du tout. Du coup, il a une bonne attaque. En moyen, il va faire 360% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, avec du coup au troisième tour, 16% x 3, ça fait moins 48. Du coup, en moyen, il fait 360% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, et au bout du troisième tour, ils auront moins 48% de défense. Là, pareil, Asterius devient très intéressant. Enfin, déjà qu'il était pas mal, là c'est encore plus. Et d'ailleurs, ah là c'est bon, il est content. Petite chose que je viens de remarquer, c'est que même si le pourcentage de soins qui se font est faible, si par exemple le Seigneur Noir il récupère 30% de son 550% de dégâts qu'il fait,
ça va devenir pas mal, mais vraiment pas du tout pour les tuiles, pas grand chose. Mais par exemple, on va dire il attaque, il fait, on va dire, j'ai une bêtise, il fait du 900 de dégâts par exemple, c'est largement à sa portée, parce qu'il a 800 d'attaque. 30%, il va récupérer 300 points de vie. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et si vous en avez un troisième, du coup il aura 40% de chance de récupérer, ben, du coup 60%, du coup s'il inflige 900, il récupérerait 600, il est en rapide. Donc là ça deviendrait une casse-piéterie, mais là c'est vraiment pas mal, ils ont franchement une excellente amélioration. Isrod dégâts d'image, dégâts directs de 125 à 260. Les contre-attaques passent de 80 à 110. Les contre-attaques maintenant vont générer plus de mana. Ok, c'est cool. Karnov. Debuff Unholy Ideas. Karnov. Alors en lisant, j'arrive. Il n'y a rien qui m'inspire. Karnov. Tous les alliés sacrés reçoivent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. D'accord. Ok, donc du coup, maintenant tous les alliés sacrés reçoivent moins 24% de mana pour 3 tours, cet effet pas de purifier, ça ne le fait plus. Ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah c'est cool, comme ça au moins il n'embête plus nos copains. Donc je dis oui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Héros épique, Ingolf, dégâts directs, 185 à la cible et aux ennemis proches, 280 à tous les ennemis. Wow, 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 Ingolf. Et c'est vrai que de base, faire ça en lent, ce serait pas énorme. Là, du coup, il passe de 180 à la cible aux ennemis proches à 280 à tous les ennemis. C'est un changement drastique. Wow, là, il devient pas mal. Poison corrosive, maintenant, c'est sur tous les ennemis. Poison corrosive dure maintenant non pas 3 mais 4 tours. Et les dégâts qu'il augmente sont également augmentés. Du coup, de 23 à 50 par tour. A noter que le poison corrosif de Ingolf n'a pas augmenté comme celui du Seigneur Noir. Mais ça devient quelqu'un qui, en lent, va faire 280% sur tous les ennemis. Et tous les ennemis, du coup, vont avoir une réduction de mana avec un dot. Donc là, pareil, Ingolf devient beaucoup plus intéressant. Là, c'est changement drastique. Là, ils l'ont boosté à fond, mais à fond la manette. C'est incroyable. Sangrior, qui avant restaurait 45% de la santé, booste la santé de 650. Ok, c'est pas mal du tout. Sangrior, où est-ce que t'es, copain? Du lanceur et des alliés à proximité, donc c'est pas de tout le monde. C'est un peu comme un Karnov ou je ne sais quoi, le 4 étoiles de la saison 1 qui est vert. En costume, c'est le même principe, mais ok, bout de 650, c'est pas mal. En moyen, 650, c'est pas mal. Je suis preneur. Purée, quand même, ça fait mal. Ça fait vachement mal. Les héros rares, Shrekok, le dégâts direct passe de 165 à 225. Shrekok, je l'ai plus dans le skate en tête. Tu es cool. Ah oui, c'est toi. Ouais. Oui, il devient, on va dire, l'équivalent vaurien de Namatruk de la saison 2, qui fait pas plus ou moins la même chose. Ed, c'est le seul que j'ai d'ailleurs. Dégâts direct passe de 290 à 335. Ok. Sachant que Ed, alors autant pour moi, Ed je l'ai. Alors du coup, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que ça donne? Quand c'était 290 quand il était maximum, et maintenant du coup bah, c'est 300 quand il est minimum. Bon bah du coup, la grosse amélioration. Menu de famille, bah voilà, c'est exactement ça. 20% de chance soignée, 30% des dégâts, plus 60%, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Les stats, j'ai pas l'impression qu'ils les ont
amélioré, j'allais dire, quoique. Il y a quand même une puissance au niveau 1 qui est presque équivalente à Maeve. 303 d'attaque, 259 de défense, 416 de PV. Ah, mine de rien, il a plus d'attaque que Maeve. Et ouais, bah, c'est tout. Bon, non, mauvais exemple. Je vais regarder. Je pense que ça peut s'augmenter parce que du coup, sa compétence spéciale, bah, a largement augmenté du coup. Mais les stats, j'ai pas vu d'amélioration. Donc c'est déjà deux sacrés changements. Je pense surtout au Seigneur Noir qui va vraiment faire très mal. Astarius aussi, une sacrée amélioration. Et Ingolf, lui par contre, ils l'ont totalement pété. Il va devenir une tuerie en attaque de ruée en 4 étoiles. Waouh. Une bête. Quai des ligues des vilains, la santé des ennemis, il attaque Lowered. Ça veut dire quoi ça? Je vais te traduire. Bajado. ABC. D'accord, donc l'attaque et la santé ont baissé un peu sur certains stages. Ok, donc du coup, un paragraphe, il dit qu'ils sont à mesure de changer et d'adapter leur modification et qu'on est libre à nous de pouvoir leur partager notre retour, notre ressenti dans le forum. Voilà, tout simplement. Simplement. Moi, plus que des remaniements de compétences spéciales, même si pour certains, c'est vrai que ça leur fait du bien, surtout des remaniements de stats qui me feraient du bien. Ils le font sur plusieurs avec les costumes, donc c'est bien. Mais encore, il y en a, il reste encore un peu à la traîne. Je trouve que par rapport à leur amélioration de la famille des vilains, à bonne de famille, je trouve que c'est très bien qu'il ait amélioré. J'aimerais bien qu'il améliore ben, de cette façon ben, un peu pour toute la famille en fait. Je pense aussi à la tour des ninjas notamment, qui au bonus de famille, il est très faible. Je pense aussi qu'il devrait le monter, mais ça tient qu'à moi. Parce que par exemple, le bonus de famille, c'est quelque chose qui est sûr, qui est à 100%. Ça, c'est super bien, les bonus de famille de 2020, 2021 et des années des héros du mois. Alors que les autres familles d'événements, c'est des pourcentages de chance. Donc c'est bien qu'ils soient élevés pour vraiment avoir un intérêt ben, de les avoir ensemble. Parce que se casser la tête à avoir 3 héros pour avoir au final que 15% de chance, c'est pas énorme quoi. Alors que là, rien qu'avec 2, c'est 20% de chance, c'est beaucoup mieux. Et 3, 40, on se fait encore plus plaisir. En tout cas, mon ressenti perso, je suis vraiment, encore une fois, je me répète, très impressionné par l'amélioration de Ingolf. Il va devenir très intéressant, 4 étoiles très intéressant, qui maintenant bah, me ferait plaisir. Avant, je le voyais bah, complètement nul. Là, ils ont totalement changé la page. Le Seigneur Noir, il est encore plus casse-pied qu'avant maintenant, il va faire très très mal. Et Asterius, pareil, beaucoup plus intéressant aussi. Qui est en vitesse moyenne, encore une fois, je me répète, à 360% de dégâts si vous êtes une proche en moyen, c'est pas mal. Surtout qu'il a de meilleurs stats d'attaque. Il est à 700. Est-ce que je l'ai encore? Yes. Hop. Bon, après, c'est un 5 étoiles, il est à 784. Ce qui est excellent. Alors que moi, pour rappel, je vais prendre le premier roc qui me vient à l'esprit. Après, il est en 4 étoiles. Mais en lent, il fait 315 à la cible et aux ennemis proches. Et il ressuscite, bon, c'est cool. Mais avoir en moyen quelqu'un qui fait beaucoup plus de dégâts. Il a autant de dégâts que Cillian, qui est emblémé max et qui est boosté les mine break. Sachant que je l'ai très clairement orienté attaque, si je me rappelle bien, attaque et PV. Oui, c'est ça, à chaque fois qu'il y a une épée, bah, je l'ai fait. Donc là, j'ai accès à attaque au maximum et il fait pas très mal, mais on le sent passer. Donc là, Asterius en moyen, s'il serait costumé et emblémé, il va faire mal. Il va faire mal, vraiment devenir très intéressant.
Et ben c'est tout pour moi. Ben, en tout cas, je trouve ça très intéressant ce qu'ils ont fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si l'envie vous prend. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne chance pour la fête de Festival des Défis. Enfin, pour le peu qui reste. À toutes!